Oui, bonjour. On fait suite à notre formation sur l'administration des serveurs sous Windows. Nous travaillons comme au départ avec Windows Server 2019. Nous avons déjà lors des premières séances de formation expliqué les différentes fonctionnalités que l'on retrouve avec Windows Server 2019. Nous avons montré comment activer ou encore configurer, paramétrer Active Directory domaine et services ADDS. Voilà, dans cette formation, on va faire suite au service Active Directory. Et pour ce faire, nous allons voir aujourd'hui un service important qui se nomme ADCS, donc Active Directory Certificat de Service. Donc moi, je suis Koualimbi Donald Catrin, enseignant actuellement à l'Institut national de la poste, de technologie de l'information et de la communication, IMPTIC, au niveau de Férouge-Gros-Bouquet. Je suis instructeur Cisco, comme vous pouvez le voir, formateur Microsoft certifié MCT, MCE, voilà, certifié Fortinet également, NSE4 et NSE7. J'agis souvent en tant que consultant et animateur en formation, formation des étudiants et également formation des professionnels des formateurs. Je suis cofondateur de la société Dotitech, dont le site s'affiche ici, www.dotitech.com. Vous pouvez consulter notre site et mes coordonnées. Vous pouvez m'avoir soit en suivant mon lien LinkedIn, voilà. Vous pouvez m'écrire en inbox là-dessus, ou encore m'envoyer un mail sur donald.catrin@dotitech.com ou donald.catrin@outlook.fr. Le portable, vous avez le 0605 060 05 76 72, et le 074 79 98 34. Donc ça, ce sont les deux numéros sur lesquels je suis joignable au niveau de Libreville. Donc, pour cette formation, le plan est défini comme suite. Nous allons donner une définition brève des certificats, une définition et concept de hiérarchie d'AC, l'autorité des certificats. Nous allons, au 3, activer et configurer service ADCS, voilà, Active Directory Certificat de Service, ou encore pour certains ADSC, ça dépend de l'appellation. Et le 4, nous allons créer notre modèle de certificat auto-signé et nous allons donner une brève conclusion parce que la formation va s'étendre avec la création des GPO, voilà, sur notre formation pour ce certificat auto-signé que nous aurons créé, ce modèle. Ici, on peut définir un certificat comme un document électronique non signé ou auto-signé qui identifie une autorité de certification. Dans notre cas, nous allons travailler avec, disais-je au début, un certificat, voilà, un modèle de certificat auto-signé. Voilà. Donc, qui identifie ici, qui nous intéresse, c'est autorité de certification. Voilà. Et qu'est-ce que c'est exactement? La définition et concept de hiérarchie d'une AC, donc une autorité de certification. Ici, une autorité de certification, c'est une entité de confiance qui émet des certificats numériques. Voilà. Ce qui vous intéresse déjà, c'est certificats numériques, à savoir des fichiers de données servant à relier cryptographiquement une entité à une clé publique. Voilà. Donc, qu'est-ce que cryptographiquement intervient ici? Certificat numérique, voilà, et clé publique, les trois expressions sur lesquelles on pourrait déjà commencer à discuter, parce que qui parle de clé publique parle de PKI, public et infrastructure. Qu'est-ce que c'est exactement? Certificat numérique, qu'est-ce que c'est? Quand on parle de certificat numérique, pourquoi numérique? Voilà. Et cryptographiquement, ça fait allusion à quoi? Donc, ici, sur le pied de page, vous pouvez voir les définitions qu'on essaie de concorder ici et là. Voilà. On définit un certificat numérique. On peut voir ça comme étant un passeport électronique qui permet à une personne, un ordinateur ou une organisation d'échanger de manière sûre des informations sur Internet en s'appuyant sur une infrastructure à clé publique.
Donc, on va passer sur infrastructure à clé publique. Qu'est-ce que c'est? Une infrastructure à clé publique, comme on peut le voir ici, ça représente un ensemble ou encore l'ensemble de solutions techniques basées sur la cryptographie à clé publique, ce qu'on appelle aussi la cryptographie asymétrique. Voilà. Comme il en existe deux, symétrique et asymétrique. Mais la plus utilisée dans ce cas-là, avec les certificats, c'est la cryptographie asymétrique ou encore cryptographique à clé publique. Donc, l'ensemble des solutions qui tournent derrière, donc on parle de cryptographe, par exemple, MD5, SHA, voilà. Tout ça, cet ensemble-là de solutions, c'est ce qu'on appelle une infrastructure à clé publique. Voilà. Maintenant, cryptographiquement, comme on disait au départ, ça veut dire quoi? C'est de la cryptographie asymétrique, voilà, encore appelée exactement cryptographie à clé publique. Elle utilise des clés publiques et en même temps des clés privées. Voilà. Donc, ici, dans le concept de hiérarchie des certificats d'autorité ou encore autorité de certification, selon que chacun veuille appeler Certificate Authority, voilà, on distingue normalement trois niveaux de hiérarchie. Donc, on a la hiérarchie, donc ici, on a la route AC, donc l'autorité de certification route, donc ce qu'on appelle l'AC racine, c'est le niveau le plus élevé et ça sert donc de confiance. Nous avons également les AC de subordonnés ou encore ce qu'on appelle les AC secondaires. On va voir ça lors de la configuration. On dit qu'elles résident entre les AC racines et les certificats d'entité. Donc, ce qui nous intéresse également ici, là, ce sont les certificats d'entité finale. On dit qu'il s'agit des services installés sur les serveurs, les machines, le matériel cryptographique et les équipements. Donc, ça fonctionne comme quoi? Comme des certificats SSL-TLS pour les serveurs, les signatures de code, les certificats clients, voilà, émis pour des particuliers qui souhaitent chiffrer leur mail, voilà, les gens qui veulent chiffrer, donc ils vont aller donc chez une autorité de certification de confiance. Également, signer numériquement des documents, s'authentifier à des sites, par exemple dans notre cas, lorsque nous allons déployer le service 2IS, donc le service web proposé par Microsoft, et qu'on retrouve ici dans le serveur Windows, donc Windows Server 2019 et depuis les éditions antérieures. Voilà. Donc, ici, concernant l'activation et la configuration du service ADCS, la question pourquoi activer dans notre cas et configurer ADCS. Voilà. Dans notre cas, cela va nous permettre, disais-je au départ, d'authentifier de manière dynamique nos ordinateurs, pourquoi pas nos serveurs également, qui seront dans notre domaine, qu'on a déjà configuré, qui se nomme acier.ma. Et ces ordinateurs et ces serveurs pourront accéder à notre site que nous allons déployer, voilà, sur ce même domaine, ces mêmes serveurs, allais-je dire, de manière accéder automatiquement sans pour autant qu'à chaque fois qu'on nous dise voilà le certificat auto-signé ne vient pas d'une autorité de certification de confiance, ou encore à chaque fois on peut paramétrer la sécurité derrière avec 2IS pour de manière à ce que lorsque l'ordinateur ou un utilisateur se connecte, il lui sera demandé de s'authentifier. Dans notre cas, puisque l'ordinateur ou encore un serveur recevra de manière automatique nos certificats qu'on va créer on va lier via un GPO, voilà, il pourra directement s'authentifier. Donc, la configuration ici, là, comment créer et activer, voilà, activer le service ADCS. Donc, pour ce faire, nous allons, depuis notre machine physique, accéder via le bureau à distance sur notre serveur, voilà. Nous allons aller sur ajouter des rôles et des fonctionnalités, suivant. Au préalable, voilà, il faut déjà dire que ADDS, donc Active Directory domaine et service, est configuré. Donc, ajouter des rôles et des fonctionnalités, suivant. Voilà, c'est l'adresse IP de notre serveur, voilà, Windows Server 2019. Suivant, on descend, on va cliquer sur, on va chercher service des certificats Active Directory. Voilà, ajouter, suivant. Voilà.
Et ici, il nous dit qu'est-ce que tu veux faire. Sélectionne les services de rôle installés pour service de certificat Active Directory. Les services de rôle. Donc, il nous montre ici, autorité de certification est déjà cochée. Donc, il dit qu'une autorité de certification sert à émettre et à gérer des certificats. Nous, on veut gérer des certificats. Donc, cocher ça, ça nous arrange pleinement. Donc, plusieurs autorités de certification peuvent être liées pour former une infrastructure à clé publique. Donc, si on lit plusieurs autorités de certification, donc, pourquoi pas le premier, le deuxième, le troisième niveau, ou encore plusieurs premiers niveaux, donc plusieurs certificats racines, voilà, ou encore autorité de certification route, plusieurs, on aura une infrastructure à clé publique. Donc, on va cliquer sur suivant, on ne va pas cocher les autres. Suivant, on va pourquoi pas cocher redémarrer automatiquement le serveur des destinations si nécessaire, oui. Installer, voilà. Et pendant l'installation, on va voir comment on a accédé ici. Ici, voilà notre serveur. Voilà. On peut accéder directement sur le serveur. Donc, voilà ici, clavier, info, voilà. Et notre domaine, il est configuré. On peut, pourquoi pas, montrer comment accéder. Voilà. Vous avez déconnecté car une session, voilà, il nous dit qu'on s'est déconnecté. Il nous dit qu'on s'est déconnecté du bureau à distance parce qu'on était connecté avec notre machine physique. On va faire connexion et je vais dire pourquoi il est important d'utiliser le bureau à distance. Voilà. Donc, connexion. Il va automatiquement déconnecter l'autre session qui est connectée physiquement et on continue notre installation qui n'a aucun impact. Voilà. Tout ce qu'on fait n'a aucun impact sur notre installation. Pourquoi on peut fermer d'ailleurs? On peut fermer ici. Et l'installation, lorsqu'elle sera terminée, ça va nous indiquer que c'est terminé. Voilà. Donc, pourquoi disais-je configurer le bureau à distance, utiliser un bureau à distance? Parce que lorsque vous configurez par exemple un certificat ou encore ADFS, Active Directory Fédération des services, lorsque ça vous déconnecte physiquement de votre serveur, il peut arriver que le mot de passe que vous utilisez ne puisse plus fonctionner. Et si vous étiez connecté physiquement, en tant qu'administrateur, ça va vous causer plein d'aléas. Vous serez obligé, pourquoi pas, si vous avez stocké des fichiers de serveur quelque part, donc vous l'avez rendu disponible sur un autre emplacement, le rappeler, et ça c'est souvent très pénible. C'est pour ça il faut accéder à distance, et lorsque ça se plante, vous accédez physiquement rapidement et vous refaites les configurations. Maintenant, on va cliquer sur fermer. Fermer, ici il nous dit qu'on doit configurer les services des certificats sur Active Directory. Oui, on pouvait cliquer là-bas. On vient. Il nous dit spécifier les informations d'identification pour configurer les services de rôle. Ici, il nous dit que l'information d'identification se trouve, on est connecté en tant qu'administrateur. On peut changer l'utilisateur, mais si on change, on ne pourra pas utiliser l'autorité de certification autonome et on ne pourra pas configurer notre certificat comme autorité de certification d'entreprise. Il n'y a que l'administrateur ou encore un membre du groupe d'administrateurs d'entreprise qui peut le faire. C'est pourquoi ici il est dit, pour installer le service de rôle suivant, vous devez être membre du groupe administrateur d'entreprise. Et comme l'administrateur avec lequel on s'est connecté est membre de ce groupe, et on pourra configurer tout ce qu'on va faire suivant. On va cliquer sur autorité de certification. On voit qu'il y a que ça qu'on peut faire. Pourquoi? Parce que tout simplement au début, on n'a pas coché inscription de l'autorité de certification via le web. On n'a pas coché répondeur en ligne. On n'a pas coché le reste. Donc, on a juste coché, on a juste choisi autorité de certification. On clique suivant. Donc, il nous dit ici, spécifier le type d'installation de l'AC, donc l'autorité de certification. Soit qu'on aura l'autorité de certification d'entreprise, soit autorité de certification autonome. Nous, on gère un domaine. Donc, on aura des ordinateurs, des serveurs, des utilisateurs, donc plusieurs entités qui seront connectées. Pour ce faire, nous allons choisir autorité de certification d'entreprise. Et il nous est dit que les autorités de certification d'entreprise doivent être membres d'un domaine exactement par rapport à l'explication que nous étions en train de donner. Ils sont généralement en ligne pour émettre des certificats ou des stratégies de certificats. C'est ce qu'on va faire avec notre GPO. On va émettre
par la suite, dans l'autre formation, une stratégie de certificat. Voilà. Donc, on va faire suivant. Et ici, nous est demandé quel type d'AC nous voulons. Quel type? Là, nous avons vu que normalement, il en existe trois. Nous avons dit l'autorité de certification racine, donc route AC. On a dit l'AC subordonné, voilà. Et un troisième. Donc ici, on nous montre deux types. Soit que nous choisissons l'autorité de certification secondaire, donc qui se présente comme l'AC subordonné, ou que nous voulions être nous-mêmes autorité de certification racine. C'est ce que nous allons faire. Les autorités de certification racine sont les premières, voire les seules autorités de certification configurées dans une hiérarchie PKI. Donc, une hiérarchie, infrastructure, clé publique. Voilà. Donc, ici, la première, nous, c'est ce qu'on veut, puisqu'on va générer des certificats auto-signés nous-mêmes. Donc, suivant. Voilà. Il nous dit, qu'est-ce que vous allez faire? On va dire, laissons donc créer une clé privée. C'est tout ça, les clés privées, donc les algorithmes qu'on utilise derrière, c'est ce qui constitue ce qu'on appelle une infrastructure à clé publique. Voilà. Donc ici, on voit sélectionner un fournisseur de chiffrement. Donc le chiffrement, on a la longueur de la clé. Voilà. On clique sur la longueur de 512 à 4096. Nous, on va prendre 2048. Pourquoi pas? Et on a le type d'algorithme. Ici, on nous dit c'est SHA. Voilà. Soit qu'on utilise 255, soit 384, soit 512. Ça, c'est SHA-1. Ici, SHA-2. Ici, SHA-3. Très puissant. Donc, nous, on va laisser, pourquoi pas, SHA-2. Ça nous va tellement. On nous dit, est-ce que vous souhaitez autoriser l'interaction de l'administrateur lorsque l'autorité de certification accède à la clé privée? Donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que lorsque vous allez émettre la clé, voilà, par la suite, il va falloir que l'utilisateur, administrateur, chaque fois, il puisse se connecter, pourquoi pas sur un poste pour, voilà, accepter. Non, ça, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. On va laisser ça au rôle de nos utilisateurs. Donc, on va faire suivant. Ici, il nous donne le nom commun de notre quoi? Notre autorité de certification. Il nous dit également le suffixe du nom unique, il nous dit DC, donc domaine contrôleur, est égal au nom que nous avons mis dans notre domaine. Voilà, le nom, voilà, le domaine racine et le domaine secondaire. Voilà, exactement. Ici, l'aperçu de nom unique, il nous dit, voilà, il nous donne massif, annuaire, l'annuaire que nous avons configuré. Donc, le nom que nous avons donné à notre serveur avec l'annuaire. Donc, nous faisons suivant. Ça nous va amplement. Et il nous dit, sélectionner la période de validité du certificat généré pour cette autorité de certification. Très bien, très bien. Maintenant, il nous dit, par défaut, il nous donne 5 années. On peut choisir un jour, on peut choisir semaine, mois, selon que nous voulons configurer notre certificat. Donc ici, nous allons pourquoi pas changer 5 en 10. On peut mettre 20, on peut mettre 30, ça dépend de nous. Voilà. Donc, en 10 ans, c'est amplement suffisant. Donc, ici, il nous dit la date d'expiration. Donc, l'heure, il est 9h56. Donc, ici, là, il a enregistré la modification à 9h55. On est en 2021. Il nous dit que ça va expirer le 15 juillet 2031. Plus 10 ans exactement. Donc, suivant. Il nous dit spécifier les emplacements des bases de données. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Spécifier les emplacements des bases de données. Tout simplement, où est-ce que notre fichier, les fichiers de base de certificats, des bases de données, donc lorsque les certificats vont tourner, où ils iront chercher les fichiers système qui leur permettront de fonctionner. Ici, les fichiers système qui permettront à nos certificats de fonctionner vont être stockés dans Windows System 32 setlog. Donc, les logs de certificats. Setlog, ça sous-entend log, donc les fichiers log des certificats. On fait suivant. Ici, il nous fait un résumé, mais alors là, bien condensé et déterminé de tout ce que nous avons choisi. Si on ne veut pas, on repart en faisant précédent. Sinon, nous, comme nous l'avons choisi, à tête posée et bien expliqué, on va faire configurer. Et pendant qu'on fait configurer,
on va visiter, on va faire Windows R, on va taper MMC, le MMC Microsoft Management Console, donc la console de gestion de Microsoft. On va faire ajout et supprimer. Lorsqu'on arrive ici, on voit autorité de certification. Nous, ce qui nous intéresse pour le moment, c'est certificat. Certificat, on va faire ajouter. Lorsqu'on ajoute, on dit un compte d'ordinateur. On est connecté sur notre serveur, donc l'ordinateur local exactement. Terminé. On clique sur certificat et OK. Maintenant, on va voir. Pourquoi pas élargir ici? Pourquoi pas agrandir ça? Voilà. On va regarder autorité de certification racine de confiance. On clique dessus, on voit certificat. On voit ici, qu'est-ce qui se passe? On vient de voir que notre certificat, voilà, a été créé donc pour une durée de 10 ans. Notre certificat est affiché. Donc, c'est un certificat. Notre serveur le reconnaît comme un certificat de confiance. Pourquoi? Parce que nous avons utilisé le service ADCS. Donc, Active Directory, certificat de service. Voilà. Maintenant, on va repartir dans notre... On nous dit que la configuration est réussie. C'est parfait. C'est pourquoi nous avons ici le certificat en question. Maintenant, on a terminé la première partie. Donc, nous, ce qu'on veut faire, on veut configurer notre modèle. Donc, un template. Voilà, to use a template. On va configurer, on va utiliser nos templates de certificat. On va créer. Donc, pour ce faire, si on vient, pourquoi pas, sur personnel. Et lorsqu'on clique sur personnel certificat, on voit amplement, ici, le certificat que nous avons créé, il est là. Voilà. On voit les d'autres certificats qui sont là en tant que modèle. Maintenant, supposons que je veuille avoir un certificat que je vais créer moi-même, un modèle. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va repartir dans le serveur, donc serveur local. On clique, soit qu'on clique sur ADCS, on fait un clic droit sur Anière, on clique sur autorité de certification, ou très simplement, on clique sur outils et on choisit autorité de certification. Deux endroits, deux chemins, et on tombe sur la même chose. Maintenant que nous y sommes, on va cliquer sur modèle de certificat. Super. Modèle de certificat. On patiente. Voilà. On va patienter. Modèle de certificat. On va créer notre propre template, notre propre modèle de certificat. Pourquoi on va le faire? On va créer un modèle de certificat, disais-je au début, jadis, qui nous permettra d'authentifier nos utilisateurs lorsqu'on va installer notre rôle 2IS. Donc, Internet Information, voilà. Donc, de Microsoft. Donc, ici, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un clic droit. On va faire gérer. Gérer. On a des modèles ici. On a plein de modèles. Plusieurs, on en a plusieurs. Puisque c'est web qu'on veut. Authentification du client. Voilà. Authentification du serveur. Ici, là, on peut choisir RAS et IAS. C'est pas ici. Si on clique sur web et on clique, pourquoi pas, sur suivre ici. Dupliquer le modèle. On duplique le modèle. Voilà. On vient dans General. Général ici. General, on nous demande quel est le nom que nous voulons pour notre modèle. Nous allons l'appeler, pourquoi pas, 2IS Formation. Donc, formation, 2IS. Donc, 2IS Formation, voilà. Ici, maintenant que nous avons ça, on dit, est-ce que vous voulez publier le certificat d'un Active Directory? Pas besoin pour le moment. On va dans Security. Security, on va General, est-ce que j'ai changé ça? Voilà. Nom du modèle, désolé. 2IS, voilà. Formation. Voilà, donc ici, je peux faire appliquer. Voilà, c'est parfait. 2IS Formation.
On va laisser 2 années, ça nous va amplement. Donc, security. Et on nous dit quels sont les utilisateurs qui sont amenés à attribuer ou encore à faire des modifications ou quoi que ce soit sur ce certificat. Donc, l'administrateur, oui, on va lui donner autorisation totale. On peut, pourquoi pas dire inscrit et inscription automatique. Ça nous va, mais bon, autorisation totale également appliquée. Utilisateur authentifié, donc admin du domaine. Voilà, on fait. Donc, tous qui sont admin ici, là, voilà. Administrateur de l'entreprise, même chose. Voilà. Et utilisateur authentifié. On dit, bon, tiens, celui-là, inscrire et inscription automatique. C'est parfait pour lui. Suivant. Et on clique sur OK. Voilà. Donc, il est créé. Mais est-ce que si nous partons sur modèle de certificat, nous faisons, on va actualiser. Il s'appelle 2IS Formation. Donc 2IS Formation. Ça c'est pour la prochaine partie. Lorsqu'on va parler de ici, on ne le voit pas ici. Pourquoi? Pour le voir ici, il faut cliquer droit encore. Il faut choisir nouveau modèle de certificat à délivrer. Et lorsqu'on va ici, on vient ici, on a 2IS Formation, on clique OK. Et automatiquement, il apparaît. C'est parfait. Maintenant, ce n'est pas terminé. Dans cette partie que nous avons fait, on a créé notre modèle de certificat. Maintenant, on va générer notre certificat auto-signé que l'on va, pourquoi pas, exporter. Voilà, le mettre quelque part et après l'importer. Et la prochaine formation, prochaine vidéo, on va créer notre GPO, on va lier notre GPO à nos utilisateurs et dans notre domaine pour distribuer effectivement le certificat auto-signé que nous allons créer. Donc, maintenant, on va passer dans la création. On revient sur notre MMC. On ne trouve pas notre certificat ici. Et si, pourquoi pas, on ne le trouve pas également. Maintenant, il n'est pas ici. Il n'apparaît pas notre certificat auto-signé. Quoique on ne l'a pas encore créé. Pour le créer, pour ce faire, on va venir ici sur certificat, donc personnel. Dans personnel, pas autorité, les certificats. Clic droit. Toutes les tâches. Demander un nouveau certificat. Demander. On demande un nouveau certificat. Inscription de certificat. Voilà. Donc, on va demander. On dit que les étapes suivantes nous aideront à installer des certificats qui sont des informations d'identification numérique. Voilà, comme on l'a dit au départ, utilisées pour se connecter à des réseaux sans fil, protéger du contenu. Donc, même lorsqu'on va configurer NPS pour la gestion de nos points d'accès en tant que client, on va utiliser ce même certificat. C'est très bien. Donc, suivant, on vient ici dans stratégie d'inscription à Active Directory. Là, l'autre côté, on aurait pu cliquer inscrire. On a fait sciemment pour voir comment l'inscrire de manière manuelle. Mais alors là, très clairement. Voilà. Suivant. Suivant. On patiente quelques instants. Nous patientons quelques instants. Voilà. On voit 2IS Formation. Il nous demande l'inscription pour obtenir ce certificat nécessite des informations supplémentaires. Cliquez ici pour configurer les paramètres. C'est parfait. C'est ce que nous allons faire. Donc, avant d'utiliser, on doit configurer les paramètres. Donc, on clique sur l'onglet bleu, le lien en bleu. Et dans le lien en bleu, il nous dit le nom complet unique. On connaît, on l'a donné de l'autre côté. Le nom commun, le nom qu'on va donner ici. Pourquoi on ne va pas l'appeler prodes.ma, donc .ga. Donc prodes, donc dans le cadre de la formation, prodes.gabon, donc ajouter. Bah, c'est parfait. Et on va prendre maintenant, on va donner le nom de l'organisation. Donc le nom c'est prodes, voilà, prodes.ga. Pourquoi? Le nom du domaine, donc Gabon, et prodes, donc le nom de l'entreprise. Donc l'entreprise c'est prodes, donc l'organisation. Pourquoi on peut ne pas donner la ville? On va jouer à donner la ville. Donc on nous dit la ville, on dit c'est Libreville. Bah, c'est bien, c'est parfait. Libreville, voilà. Libreville.
Et par la suite, on peut même donner le pays et la région. On va dire Gabon. Voilà. Donc, Prodes se trouve au Gabon, à Libreville, et a pour nom de domaine prodes.gr. On va faire appliquer. Et lorsqu'on fait OK, normalement, le lien en bleu ne devrait plus s'afficher. Comme on le constate, il a disparu. Maintenant, on peut cliquer pour sélectionner 2IS Formation. On fait inscription. Il nous dit le nom d'objet requis n'est pas valide ou est trop long. Annuaire, annuaire, erreur, voilà. Donc, il nous dit trop sujet. On va faire fermer. On va revenir ici. Voilà. Donc, demander un nouveau certificat suivant. Il nous a dit que le nom était trop long. On doit avoir OK, non pas. Sinon, ça ne va pas fonctionner du tout. Donc, on va regarder quel était le problème. On va reconfigurer. Nom commun, voilà. prodec.gr. Voilà. Et maintenant, organisation. On va mettre prodec. On ne va pas lui donner donc trop d'informations. On va faire appliquer. OK. Maintenant, est-ce que si on clique sur ça, est-ce qu'on clique inscription, on va voir qu'est-ce que ça va nous donner. Normalement, ça devrait fonctionner. Normalement. Voilà. Normalement, ça doit fonctionner. Et s'il ne fonctionne pas, on devra tout simplement changer de nom. Voilà. Donc, super, opération réussie. Donc, on va faire terminer. Et lorsqu'on fait terminer, on vient de voir qu'on vient de délivrer, voilà, ici, là, un certificat. On a demandé à délivrer un certificat. Qu'est-ce qu'on peut faire? Maintenant, si on va, pourquoi pas, dans certificat ici, là, autorité de certification racine de confiance, on ne trouve toujours pas Prodes. Comment faire pour que Prodes puisse être reconnu comme une autorité de certificat racine de confiance, de manière à ce que nos ordinateurs, nos serveurs, notre réseau, donc notre service de stratégie de réseau avec NPS, pourra-t-il savoir encore que Prodes, c'est un certificat, donc il fait partie, c'est un certificat de confiance, donc il fait partie de l'autorité de certification racine de confiance. Ici, on revient sur personnel, on va cliquer sur Prodes, clic droit, toutes les tâches, voilà, ou bien encore ici, sur certificat, voilà, toutes les tâches, voilà, afficher, exporter, non, pas du tout, donc on va cliquer Prodes, pourquoi pas, toutes les tâches, demander non, exporter. Bienvenue dans l'assistant d'exportation des certificats suivants. Non, ne peut exporter la clé privée, c'est parfait, oui. On nous dit que le format c'est .cer, donc ça sous-entend certificat, voilà. Donc, suivant. Le nom du fichier, on va parcourir où est-ce que nous allons stocker le fichier, donc où est-ce qu'on exporte, où, à quel niveau. On va le mettre dans document. Document, on va l'appeler pourquoi pas on va l'appeler notre nom, voilà, 2IS, voilà, voilà, 2IS enregistré et 2IS.cer suivant, voilà, il nous dit exporter les clés non, voilà, inclure tous les certificats dans le schéma de certification non, terminé. L'importation a réussi. Maintenant, on peut repartir sur certificat. Toujours pas ici, on fait clic droit, toutes les tâches et importer un certificat de confiance. On va faire parcourir, on vient ici 2IS, on va importer Prodes. Donc, suivant, voilà. Il nous dit autorité de certification racine de confiance, oui, suivant. Magasin de certificat sélectionné pour l'utilisateur, racine, voilà. Et le contenu, c'est un certificat terminé. On va patienter jusqu'à ce qu'ils nous disent que l'importation a bien fonctionné. Et normalement, on va avoir ici Prodes, voilà le nom de notre certificat. L'importation a réussi. OK. Et on va chercher ici. Pourquoi pas? On va chercher. Donc, on va actualiser d'abord. Et lorsqu'on passe ici, on passe
On passe. Ah, il est là. C'est parfait. Voilà. Donc, dorénavant, Prodes.ga fait partie de nos certificats qui sont reconnus comme étant des certificats de confiance parce qu'ils font partie de l'autorité de certification Racine de confiance. Voilà. Maintenant, à ce moment, dans la prochaine formation, il sera question pour nous de faire quoi? De lier par un GPO, voilà, Group Policy Object. Donc, on va faire GPO, une stratégie pour les certificats liés de manière à attribuer à tous les ordinateurs de notre domaine de manière automatique ces certificats. Voilà, tous les ordinateurs. Et pourquoi même pas dire tous les utilisateurs? Et mieux, même les serveurs. Et lorsqu'on va configurer NPS, on va le faire également. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut retenir? Voilà. Donc, on a vu comment configurer un certificat. Voilà, comment créer un certificat route. Voilà. Là, c'est route. Là, c'est primaire. Voilà. Donc, maintenant, on vient ici. Dans notre, on a fait ça, la création de modèles de certificats auto-signés. On a créé notre template. Maintenant, pour la conclusion, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Donc, la création d'un certificat auto-signé sous Windows Server 2019, voilà, comme ses antérieurs 2012 R2, 2012, 2016, la création s'est faite en activant tout simplement le service ADCS. Voilà, ADCS pour nous, Active Directory Certificate Service. Donc, après activation du service, quelques étapes simples à configurer nous permettent d'obtenir notre propre modèle de certificat. Ce que nous avons fait en créant notre modèle, en dupliquant, on a dupliqué le modèle, le template qu'on avait trouvé dans service web, parce que ce qu'on va utiliser après, on a créé notre certificat auto-signé qu'on a appelé Prodes.ga. Donc, ici, là, le certificat généré dans ce cours sera lié à un GPO de manière à le distribuer, disais-je, automatiquement sur les ordinateurs de notre domaine. Ce qui va leur permettre par la suite d'accéder au site que l'on va créer avec 2IS. Donc, je vous remercie d'avoir suivi avec beaucoup d'attention ce cours. Merci.